Voilà, c'est moi, c'est Larsen. Coucou, bonjour tout le monde. Donc voilà, je vais vous présenter mon travail de fin d'année. Donc ce sera sur les véhicules ancêtres, ce sont des véhicules qui ont 25 ans. On verra que ce sont des véhicules qui vont de catégorie 25, 30 ou plus de 50 ans. Bon. Ici on voit que pour la première fois en Belgique, depuis près de 100 ans, il y a une diminution de véhicules. On voit bien que depuis les années 30 ici, tout va bien. Mais en 2019, et surtout en 2020, il y a une stagnation. Stagnation qui est due à notre environnement. Covid-19 oblige, comme on dit. Voilà, tout est dit. Par contre, il y a de plus en plus de véhicules immatriculés ancêtres, surtout ces dernières années. La DIV en 2017 avait répertorié 325 000 véhicules de plus de 25 ans, et dont presque 60 000 étaient immatriculés ancêtres. Ça, c'était en 2017. Aujourd'hui, je pense qu'on est aux environs de 75 à 80 000. On se rapproche de 100 000. Voilà. Ici, nous allons voir un documentaire qui nous parle de la réglementation pour ancêtres. C'est un documentaire qui dure 2 ou 3 minutes. On va le voir ensemble si vous le voulez bien. Allons-y. Jusqu'ici, un seul contrôle technique était exigé lors de l'immatriculation de l'ancêtre. Dorénavant, les voitures âgées de 25 à 29 ans doivent être vérifiées tous les ans dès cette année. Les véhicules de plus de 30 ans seront contrôlés tous les 2 ans à partir de 2020. Et pour les ancêtres de 50 ans et plus, la vérification se fera tous les 5 ans. C'est surtout des problèmes de sécurité routière qui ont parfois été constatés ou d'abus de la part de certains conducteurs. Il faut savoir qu'en tant qu'ancêtre, on peut aussi circuler seulement lors de certaines manifestations. On ne peut pas utiliser en fonction de la catégorie de véhicule ce véhicule pour aller conduire ses enfants à l'école ou aller faire ses courses ou pour effectuer du transport rémunéré de personnes. Donc c'est quand même un secteur qui doit être fortement réglementé. Une nouvelle réglementation inutile pour ce collectionneur. Ce ne sont pas des voitures qui sont dangereuses et qui ont besoin d'être contrôlées souvent, d'autant qu'elles font très très peu de kilomètres. Ce que le législateur a voulu faire, c'est probablement traquer les gens qui utilisent des ancêtres tous les jours pour éluder les taxes, puisque les taxes ancêtres, c'est 35 € par an et c'est vraiment très peu élevé. Donc c'est un peu ces gens-là qu'on a voulu poursuivre ou coincer, et le problème c'est que les collectionneurs véritables, si j'ose dire, sont un peu les victimes de cette mesure. Certains propriétaires d'ancêtres ont disparu des radars de la région. Si vous êtes concerné et que vous n'avez pas reçu de courrier, vous êtes invité à vous rendre au contrôle technique de Schaerbeek ou d'Anderlecht pour faire vérifier votre véhicule. Oui. Ici, nous avons le résumé des points à vérifier lors d'un contrôle technique. Alors, ce sont des points à vérifier dans un véhicule dit normal, mais évidemment, dans un véhicule ancêtre, on fait encore plus attention. On verra dans quel point on fait plus attention. Donc ici, évidemment, le point moteur. Là où il faut faire attention au moteur pour les ancêtres, c'est tout ce qui est fuite, tout ce qui est durite, ce qu'on appelle les canalisations, mais aussi la fixation du système d'échappement, le bruit et tout ça. Donc tout ce qui est caoutchouc, tout ce qui est plastique, en général il faut changer ça après un certain temps. Évidemment, quand un véhicule a plus de 25 ans, voire 30 ou 50 ans, là on les change d'office. Même s'ils paraissent en bon état, il est fortement conseillé de les changer. Ensuite nous avons la boîte de vitesse, de transmission. Là on vérifie bien sûr son bon fonctionnement. Et là on n'hésite pas évidemment. Hein. Concernant la boîte de vitesse, que ce soit bien sûr le disque d'embrayage, le volant moteur, voilà, puis la butée d'embrayage, puis les différents roulements qui peuvent s'y rapporter. Ensuite on a tout ce qui est direction, c'est la fixation du volant, la colonne de direction, le mécanisme de direction, on voit aussi les états, s'il n'y a pas du jeu dedans, on voit aussi. Évidemment l'angle de braquage et les limites. Et là où ça s'use le plus, c'est tout ce qui est suspension, donc amortisseur, ressort. Il est fortement recommandé de les changer complètement, même s'ils paraissent en bon état, parce qu'ils perdent de leur rigidité, de leur élasticité. Et au-delà de 25-30 ans, il est fortement
recommandé de les changer parce que c'est un point qui est très très critique. Ensuite nous avons les freins. Là de toute façon les freins c'est des éléments qui sont consommables. Donc en principe tous les 2-3 ans vous changez le plaquette de frein évidemment. On n'hésite pas à vérifier l'étrier, l'état de l'étrier, mais aussi ce qu'on appelle le servo-frein, tout ce qui est piston et évidemment tout ce qui est durite, tout ce qui est raccordement. S'il faut on change. Et le liquide de frein de toute façon on le change tous les 4-5 ans maximum. Le DOT 4. Ensuite il y a les équipements électriques qu'il faut vérifier. Il y a bien sûr les ampoules, les différents catadiopes, tout ça. Mais aussi la fixation des lampes, le niveau aussi, la batterie qui de toute façon doit être changée parce qu'au-delà de 25 ans, bon la question ne se pose même pas. Ensuite il y a tout ce qui est divers, tout ce qui est fixation, les sièges, les ceintures de sécurité, les rétroviseurs. S'il y a une attache remorque, on vérifie ça aussi. Puis les roues, bon les pneus évidemment c'est comme pour les freins, on les change régulièrement. Là ils ont une durée qui est de 10 ans. Évidemment pour un véhicule de 25 ans, on suppose qu'il a été changé plus d'une fois, mais de toute façon il faut vérifier et le changer. Et on n'oublie pas de changer aussi la roue de secours. Même si ce n'est pas obligatoire pour le contrôle technique, il est fortement recommandé de la changer, même si on ne l'a jamais utilisée. Évidemment, si elle a 25 ou 30 ou 40 ans, là on la change d'office, la question ne se pose pas. Ensuite, il faut vérifier le châssis, tout ce qui est rouille, tout ce qui est pare-choc, les ornements, le pare-brise, il faut qu'il soit bien visible. Alors, il y a des éléments qui ne donnent pas lieu à une revisite, mais qui est fortement recommandé d'avoir. L'extincteur, la présence d'un extincteur. Il est fortement recommandé d'avoir un extincteur, même si ce n'est pas obligatoire. Ça ne donne pas une revisite. La validité d'une trousse de secours, si on a une, si on n'a pas, c'est mieux d'en avoir une évidemment. Le pneu de secours, on a dit que c'était pas obligatoire, mais c'est mieux, sinon un kit. Évidemment, on ne garde pas l'original si le véhicule a plus de 25 ans. Et gilet réfléchissant, il est fortement conseillé d'en avoir un en cas de panne sur autoroute, pour être bien visible. Le triangle réfléchissant aussi. Voilà. Ça c'était tous les éléments qu'il faut avoir donc pour passer le contrôle technique pour un véhicule normal, et pour un véhicule hors set il faut encore faire plus attention. Ici nous allons voir un cas pratique. Un cas pratique qui est bien sûr d'abord mon véhicule à moi. Tout ce que j'ai changé dans mon véhicule. On voit qu'il y a la suspension que j'ai changé. Réparer les freins de stationnement, fermeture pneumatique, j'ai énuméré les différents trucs. Vidange des boîtes, ponts, boîte de vitesse évidemment, changement du joint de culasse, qui est un joint qu'il faut changer régulièrement. Si on peut, on change aussi le joint de carter avant de faire la vidange. Parce que l'inconvénient, on peut avoir dans le fond de carter une huile vieille, et quand on met une nouvelle, elle va automatiquement se mélanger avec la vieille. Donc c'est mieux de bien nettoyer, gratter, nettoyer le carter une fois qu'on l'a enlevé, changer son joint de carter. Si on peut renouveler les boulons qui le maintiennent, c'est mieux. Sinon on remet les anciennes en faisant très attention de ne pas trop les serrer pour ne pas les casser. Et voilà. Ici un autre cas pratique qui est celui de mon patron, là où j'ai fait mon stage. Il avait aussi un ancêtre qu'il est en train de régler. On va le voir visuellement. Il est en train de régler la vitesse du moteur. Donc c'est un essence ici. C'est un véhicule de 79. On va voir ça en détail. Donc le moteur tourne lentement là. Il faut l'enlever. Là comme il tourne le moteur, il est à 500, 600 tours minute. L'idéal, il faudrait qu'il soit au-dessus de 750, 800, 850. 750 tours minute, c'est combien? Là on est à 600 même pas. Donc il faut absolument monter la vitesse. On va voir comment il va faire en réglant sur une vis de l'accélérateur. Ouais, maximum, à l'arrêt. Voilà, il est en train de régler la vitesse. Donc à l'arrêt. Là on voit qu'il diminue trop, ce qui n'est pas bon. Hein.
Et il ne faut pas non plus qu'il augmente trop non plus. Donc l'idéal c'est entre 750 et 900 tours minute pour ce genre de véhicule. Là elle va presque s'éteindre, là il diminue vraiment. Hein. Il donne un petit coup. Le deuxième pour relancer. Redémarrage à chaud. Arrêt. C'est dommage. Arrêt et redémarrage, plusieurs fois. Donc là, le but, c'est de voir s'il n'a pas trop diminué. Parce que s'il avait trop diminué, au moment où je démarre, eh ben, elle ne tient pas. Elle va se couper. Et le minimum, c'est 750. On peut monter jusqu'à 900 tours minute. Ça a l'air pas mal. On est à la limite. On remarquera qu'il n'y a pas le tour minute sur l'écran, mais ça se règle à l'oreille. Donc là on est en train de régler à l'oreille. C'est des véhicules qui sont anciens, donc vraiment mécaniques et qu'on peut vraiment régler assez facilement. Lui il dit qu'il connaît à 900, moi je pense qu'on est plutôt vers 800, 800 et quelque chose. Maintenant il y a 900, maintenant. On est à 700. Il y en a. Après un coup d'accélérateur, on est à 900 tours minute. Je pense que c'est la bonne vitesse. Donc ça c'était un exemple, un deuxième exemple de remise en service d'un véhicule ancêtre. Là je vous ai mis un contrôle technique, malheureusement c'est en France. Évidemment ça ressemble très fort à ce qu'on fait ici en Belgique, donc vous pouvez regarder. C'est un documentaire qui dure plus de 20 minutes, donc ici nous ne pourrons pas le voir. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va en détail chaque point. Et on peut aller jeter un coup d'œil comme ça, voilà, pour voir ce que ça donne. Du coup, que vous ayez un van, un fourgon, un camping-car, si votre véhicule est homologué, ce sera marqué sur la carte grise VASP Caravane. Ce qui est considéré caravane, c'est quand il y a un coin couchette, une table, coin rangement et coin cuisine. Inamovible, c'est très important. Inamovible. S'il manque un élément, il n'est pas considéré camping-car. Par contre, s'il y a tous les éléments et s'il n'est pas... On va aller directement dans les réglages. L'identification du véhicule, c'est la chose obligatoire en premier à faire. On va voir toute la vidéo. Et le numéro de série. Si ça colle pas, ce sera une contre-visite, suivant le nombre de caractères qui sont différents par rapport au numéro qu'il y a sur la carte grise. Plus de 2 caractères, c'est en contre-visite. Ça arrive que la préfecture, 63, ils vont inverser, ils vont mettre 36. Ça, c'est une erreur de frappe qu'ils font assez régulièrement. Donc là, c'est une identification inhabituelle et c'est pas en contre-visite. Ce sera juste noté sur le rapport de contrôle à la fin. Tant que je suis dans le véhicule, je vais commencer par le kilométrage, donc 63 930. Donc on peut voir que j'ai aucun kilométrage retourné par. En même temps, l'ouverture de la porte par l'intérieur. Le contrôle de l'habitacle. On regarde aussi le pare-brise, la fixation et s'il n'y a pas d'éclat dedans ou de fissure, si les essuie-glaces sont en bon état. L'ouverture de cette porte-là, si elle est bien fixée. Très important aussi qu'il ne manque pas les capuchons pour éviter les blessures. Tu as 2 places assises à l'arrière. Elles sont un peu lentes à se dérouler, mais on a le droit de les accompagner. C'est fixé. On vérifie aussi, il y a par exemple une pointe, un clou intérieur et extérieur également. Comme je le disais tout à l'heure dans la vidéo, on vérifie plusieurs points, plusieurs fonctions en même temps. Donc là j'ai le pneumatique, mais j'ai aussi le flexible de frein qui se retrouve ici. On regarde s'il n'a pas d'hernie ou s'il n'a pas de fissure. Les capteurs, et on peut s'apercevoir que de ce côté-là, il y a une fuite sur l'amortisseur. Non. Si, donc là ton véhicule il va être refusé au contrôle technique. Donc ça c'est une vidéo qu'on peut revoir après, là on n'a pas le temps de toute la voir parce qu'elle fait 20 minutes. Donc ici j'ai mis un exemple de contrôle technique ici à Wâtre. Nous allons voir comment ça se déroule pour les véhicules ancêtres. Pour qui aime les belles voitures, le rendez-vous ce samedi matin, c'était la station d'autosécurité de Wandre. On y croisait là de quoi s'en mettre plein les yeux, des bolides ou des voitures de bon papa amoureusement entretenues par leur propriétaire
Pour eux, la station organisait en partenariat avec la Fédération belge des véhicules anciens une matinée gratuite de sensibilisation à la sécurité, une première à laquelle ils ont été 115 arrêtés. Ils les bichonnent, mais c'était important de pouvoir être avec eux aujourd'hui et leur donner des conseils gratuits. On a nos inspecteurs qui sont là pour les aider justement à maintenir l'état de leur véhicule au fil des ans. C'est une journée d'information de prévention, pas de sanction. Il n'y a pas de carte rouge aujourd'hui. Il n'y a pas de carte rouge aujourd'hui. On est vraiment dans le conseil. Voilà, c'est là le but de la journée. C'est une ambiance conviviale et on est là pour apporter les conseils techniques pour d'éventuelles réparations. Et donc que l'on soit une Lotus, une MG, une DS ou une vieille Mercedes, chacune passait les différentes étapes de contrôle bien connues des automobilistes. Pour celles qui sont immatriculées en haut, c'est-à-dire les ancêtres avec lesquels on ne peut pas aller au travail ou mener d'activités commerciales, c'est une visite tout à fait inhabituelle. En effet, en dehors du moment de la première immatriculation ancêtre ou bien lors d'une vente, ces véhicules ne sont pas soumis au contrôle technique. La Fédération des véhicules anciens demande que cela change, mais en attendant, elle se félicite de l'initiative. Il y a quand même quelques défectuosités qui sont constatées, c'est le but de la journée naturellement pour... Il faut bien écouter ici les défectuosités qu'il raconte. Mais en général, le bilan... Des conseils. Et en général, qu'est-ce qui pose le plus souvent problème? Ce sont les fers, mais ça c'est quelque part logique parce que les gens roulent déjà par la nuit et ça n'a pas été contrôlé pendant des années et parfois aussi le système de freinage. Avec ces voitures, il y a souvent de belles histoires à la clé. S'il est très heureux d'avoir reçu les félicitations pour l'état parfait de sa Volvo, André aime beaucoup aussi raconter le lien affectif particulier qui unit cette belle Suédoise à sa famille. Ceci, ça a été le premier véhicule de mon père, qui a toujours son immatriculation, qu'il avait acheté en 69 et qu'il a revendu en 76, et puis il a disparu de la circulation. Et j'ai eu la chance, mais vraiment par hasard et enrichissant, de la racheter en 2000. Donc je l'ai remise en état. Mon père a été très ému de la revoir revenir à la maison. La matinée aura été un succès en nombre de participants, mais aussi en termes de prévention et de plaisir. Il était d'ailleurs visiblement partagé par les inspecteurs de l'autosécurité qui ont pu... évidemment, vous avez l'autre exemple, mais c'est un exemple qui vient en France. Je vous ai mis un bon exemple, mais qui est français, mais qui est très complet aussi pour un van. Voilà. Vous pourrez voir, il dure plus de 20 minutes. Voilà. Ici, je vous ai mis le fichier en PDF de tout mon travail, mais aussi le fichier PDF des plaques, l'évolution des plaques, une dénomination, les plaques Z, etc., etc. Ici, on a l'évolution des plaques avec les années. Voilà, donc ça, c'était mon travail de fin d'année. Si vous avez des questions à poser ou quelque chose, n'hésitez pas. L'air de rien, cette vidéo a duré un quart d'heure. Moi, je croyais que ça allait vite. Et justement, je ne peux filmer qu'un quart d'heure.